You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonsoir à tous et de retour pour cette Olimo League finale Monthly, mon bon Imeru. Et nous sommes au moment où les deux casters que nous sommes prenons le plus grand plaisir. Cure versus Innovation. Exactement, un petit TVT des familles entre deux joueurs voilà, qui se sont déjà retrouvés en demi-finale d'un tournoi, c'était en GSL fin 2014. La knowledge bomb non, mais de la attends. part de Imre, boum, le rematch de 2014. Qui s'était terminé en victoire 4-3 de la part d'Innovation, et surtout il y avait eu une méta très intéressante dans le match. C'était à l'époque où Inno jouait 100% mecha, Cure jouait bio et avait ouvert le match avec des masses vikings. Du coup Inno avait... Avec une anticipation Bien. full air, ouais, effectivement. Je me Ouais, rappelle c'est de ça. Et Inno avait tenté dans au moins son premier match de faire voilà, son mecha traditionnel avec genre 6-8 vikings à Raven, et ensuite tu fais des medivacs pour cariter le bat. C'était fait crush parce que bon, bah, tes vikings ne servent à rien, tes medivacs aussi, et tes bat n'avance pas, c'est un peu la merde. Puis ensuite c'était adapté, ça va finir 4-3 avant que voilà, Innovation remporte la finale 4-2 contre Sou déjà à l'époque. Et oui, avec un glorieux Proxy Dorax pour finir. c'est facile de, voilà, hein, de se faire une petite victoire quand ton adversaire s'appelle Sou. Pauvre de lui, bien sûr. En haut à droite, c'est Cure, donc en terrain rouge. Et pour l'instant, un build plutôt Reaper Expand contre Gas First. Exactement, bas à gauche Innovation avec un Gas First ici, là où on a Rax Gaz chez Cure, ce qui ne laisse quand même pas beaucoup d'autres solutions que Reaper Expand, puisque si tu voulais faire une facto, il s'agit de produire un Marine, mais le Marine ça pue la merde dans le match-up tant qu'il a pas d'upgrade, et j'ai envie de dire aujourd'hui ça pue la merde tout court malheureusement. Ouais, en TVT c'est sûr que c'est pas l'ère du Marine, pourtant, pourtant on a connu des périodes dominées. On voit occasionnellement encore du biotank, mais... Ouais, bah, quand je vois Uthermal contre Special Game 2, je me dis Ouais. vraiment qu'il faut être con. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est quoi, c'est celle où il tente de faire son timing push sur deux bases là? Ouais, alors c'était nul, putain. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Hein. Ouais, C'était vraiment pas terrible cette histoire. Mais c'est dommage parce que je comprends d'où il vient. Et à l'époque même, rappelez-vous, hein, moi ça me rappelle MMA quand il jouait contre Bio. Mais il faisait ça sur Hots, il faisait ça sur Wall, tu vois. Donc on n'avait pas les mêmes les mêmes capacités défensives. Attends, d'accord. Le SCV peut faire comme la prop, il est pas bien placé. Ouais, il a pas bien placé. Là, il y avait Gêne et du coup, il y a Genette. Mais du coup, je comprends. Tu disais Genette quand tu devais rejouer un point au ping-pong quand t'étais au lycée. Ah oui, bordel. Ouais, la Genette, mon gars. Non, il y a Genette, faut rejouer le round, tu vois. T'as le vieux mec qui fout son bras au moment où tu prépares ton smash pour défoncer le mec que tu détestes, évidemment. Voilà, big up à tous ceux qui ont joué au ping-pong au collège, au lycée. Il y avait deux sports pour régler les comptes, c'était le ping-pong et le badminton. En montée-descente. Ouais, moi j'appréciais pas le badminton. Je sais qu'il y avait ce délire là, mais moi je sais pas, ce sport il m'énerve parce que plus je tape fort, plus le volant il va lentement. Et c'est complètement contre-productif, je deviens fou, tu vois. C'est ça. Et je m'énerve et ça ne marche pas. Ouais, ça. Je comprends et pas. puis j'ai pas d'endurance, donc du coup forcément le badminton c'était plus compliqué pour moi, tu vois. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt de l'opening de Cure, au final. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens ne font pas des gas first. Il a gagné un Marine pour avoir du retard sur sa facto. Wow. Ouais, c'est pas terrible. Big utility ce Marine. C'est vrai que les CC sont rigoureusement les mêmes. Hein. Franchement, il y a déjà deux Elions en face. Non, c'est vrai que tu vas changer le monde avec ton Marine. Ouais, mec, et ça je trouve c'est Herbert, mec. À un moment donné, genre peut-être que c'est le début de la legacy d'Herbert, tu vois. Et t'as déjà vu Herbert face à un cyclone? Ouais, non. Tu vois Tiananmen? Non, mais pareil. Non, mais c'est vrai qu'Herbert ne passe pas un bon moment en ce moment. Le cyclone est un peu son adversaire numéro 1. Parce que bon, si vous posez... Et le Hélion Mad Max, tu vois, là j'ai pas bloqué sur le nom du film. Ouais, non, très bien. Innovation, grand fan des lions, des skins Mad Max en général. Ça fait un moment qu'il l'a celui-là. Et voilà, du coup on va faire des cyclones des deux côtés tout simplement parce qu'il n'y a pas de meilleure unité en early game. En fait, ce qui a tout changé en TVT, c'est le buff de l'entière du cyclone. Avant, Starport en dominait le match-up, et ce qui comptait c'était les unités que tu allais faire sur ton Starport, puisque c'était là où tu faisais vraiment la différence. Désormais, tu fais quoi que ce soit sur ton Starport, le mec qui a 4 cyclones te clique droit ton truc avec son spell, ton unité meurt, merci, au revoir. Tu as dépensé plein de gaz pour rien. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut réfléchir aux unités que tu produis en TVT. Le TVT qui a toujours été un match-up, on le dit technique en early game parce que tu as des unités à fort potentiel. C'est vrai que le cyclone il brise un petit peu ce truc là, tu vois. Lol. Le tank est... bah, ça c'est un mec qui veut pas faire de cyclone, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui veut faire des tanks vite pour pouvoir défendre face à cyclone en prenant B3. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici la B3 pour les cyclones, ça va être un peu dégueulasse d'attaquer quand même, que tu peux envisager un positionnement de tank par là qui va également couvrir la rampe d'accès B2. Et pourquoi pas jouer du coup mecha évidemment assez rapidement de l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu poses de gaz avec USCV au minerai, t'es pas en train de jouer bio, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une indication pour ceux qui n'auraient pas l'information. C'est
Le Terran est quand même. Enfin, la race Terran, je pense, c'est celle qui pose les gaz le plus tard sur la B2. Et quand tu les prends vraiment tôt, c'est que t'es en train d'investir sur quelque chose qui en coûte une chier. AKA, le mecha. Et le mecha est évidemment. Quoique, tu vois, la Starport, elle est pas. Non, mais Star. Elle est pas existante dans ce build, même pour les Vikings, tu vois. Moi, j'aimerais bien revoir des timings tank, tu vois, des trucs un peu greedy. Alors, j'ai essayé ça récemment. Genre Marine Reactor tank, tu vois, et tu vas chercher des positions un peu cheeky avec des Vikings, tu vois. Et c'est vrai que s'il y a trop de cyclones, tu te fais un clic. Le mec fait des cyclones, t'as cliqué la gueule et en fait t'as perdu la partie. Par contre, si t'as 3 tanks siégés avant que le mec réagisse, les cyclones rentrent pas, tu vois. Ouais, mais il y a aucune raison que t'aies le map control. C'est vrai. Non, t'abuses une erreur de l'adversaire. C'est ça. Ce qui fait qu'à ce niveau, les erreurs sont moins existantes et du coup, ça change. D'ailleurs, là, je dénote quand même une méta assez rapide dans le fait que les deux joueurs font quasiment la même chose. Là où dans la série spéciale contre Thermal, il y avait quand même différentes manières d'aller sur du mecha. Très clairement, on a déterminé, au moins sur Black Peak, je pense pas que ça soit valable pour toutes les maps, mais qu'il fallait partir sur 2 factos, puis le Starport, avec du coup la B3. On ralentit également les armureries. On a vu beaucoup de jeux avec une facto, même pas de Starport, double armurerie, B3. Voilà, ça, les Foreigners Terran ils jouent comme ça, effectivement. Et peut-être TY joue comme ça, parce que si Major joue comme ça, c'est aussi peut-être que TY à ce côté-là. Mais de toute manière, là, on est face à 2 joueurs qui sont excessivement macro-orientés. Cette stratégie où tu as de la production constante et un 3ème CC rapide, je trouve que ça colle bien à Innovation, ça colle bien à Cure. Mais là, juste les tanks, en fait, enfin, je pense que sur Black Pink, tu peux juste pas jouer Max Cyclone. Genre, comment tu passes quelque part il est trop bien le positionnement de tank. Voilà, c'est ce qu'on envisageait, mais ici, c'est impossible. Ah, le fameux dépôt qui va servir de rally point avec sa petite hotkey Innovation. Il aura son F4 dessus, pour ceux qui se posent la question. Comment joue un mec comme Innovation? F1, F2, F3 sur les 3 bases et F4 sur le dépôt. Ah, la bonne nouvelle. Est-ce qu'on récupère les subs? Ah, magnifique. On a récupéré la machine à sub et on a récupéré la barre de kiff. Voilà, rebonsoir les gens. Voilà, si vous temporisiez votre resub, eh bien vous pouvez le faire, nous sommes au courant. Et désolé pour les premiers que je n'ai pas réussi à récupérer sur mon téléphone. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est que du coup cet argumentaire sur les tanks défendent tout n'est absolument pas valable chez Cure. Cure là, avec la prise de base V3, les cyclones qui descendent par ici, merci, mais tu prends lourd. Ouais, bon, il joue plus greedy, mais par contre dans l'histoire il a quand même moins, enfin il est méga late sur ses upgrades. Première prod de double libérateur, c'est YOLO, mais ça va prendre un ou deux SCV. Il s'en bat les couilles d'ailleurs, Innovation. C'est complètement nul. Non mais c'était une tentative là, tu peux te dire. Typiquement ce genre de truc, on a vu en fait quasiment le jeu du thermal, encore plus que Major, c'était libérateur cyclone. Ouais. Et là on voit des choses différentes. On verra sur les autres maps parce que je suis pas encore convaincu que ça puisse devenir un méta. Attention là on a décidé. Ouh je pense qu'il y avait moyen de passer quand même. Après tu te fais rattraper par les autres tourmenteurs. Ouais et puis je sais pas, le Hélion, le run by Hélion sans la flamme bleue face à SCV. Quand t'en as 3 ça one shot pas du coup, c'est triste. Cure là il a un problème. Il a un problème d'upgrade, voilà, faut qu'il les lance, il les lance que maintenant, donc il a une bonne trentaine de secondes sur son 1-1, même plus 50 secondes sur le 1. Ce qui commence à faire un peu beaucoup, il a également un problème de map control qui a été un peu abandonné facilement à Innovation j'ai envie de dire. Surtout que je crois que c'est le mec qui a le plus de cyclones, effectivement 4-32, enfin le cyclone est toujours est complètement roi. C'est une unité qui va reprendre l'Axel Naga en raclick. Cyclone contre Hélion, je crois que c'est l'interaction la moins fun du jeu après Ultralis contre SCV. Pas mal. Effectivement, Ultralis contre SCV, c'est souvent drôle. Mais là, d'ailleurs, il se permet de reculer, je pense qu'il pourrait se permettre. Tu cliques droit les cyclones et. Il veut regrouper l'armée en fait. Mais il avait un avantage de pop, il y a de ça quoi. 10 secondes, maintenant on est à 61, rigoureusement pareil. Donc il est en train de faire une possession de map qui est importante, mais qui est un peu stérile pour le moment. Et là, quelque chose qu'on a. Ok, et quand même monté sur 5 factos, mais tout de suite des starports supplémentaires avec un noyau de fusion. On va voir si ça joue. Bon, en fait, tristesse, c'est bon. Déclave réacteur, tu voulais voir des BC? Ouais, mon espoir Battlecruiser vient de disparaître instantanément. Écoute, ce sera pas des BC, mais je trouve que cette game est quand même plutôt cool pour une game où il y a eu aussi peu d'interactions. Et c'est ça qui est sympa. C'est ce TVT de ouf qui est en train de se passer devant nos yeux. En plus, c'est Imre Funka, mec, je suis désolé, mais là je suis en train de prendre un kiff de ouf à regarder ces deux joueurs. Un peu de GSL, un peu de TVT, toi et moi, faut qu'on essaie d'organiser ça. Ouais. Mais ça fait longtemps. Mais là, il y a de la position, position intéressante. Il a une petite dizaine de secondes d'avance sur son adversaire. Par contre, infériorité aérienne avec les deux libérateurs ici qui ne servent strictement à rien et surtout Cure moi je le trouve à la bourre sur tout le reste. Genre la B4 pas fini alors que c'est quasiment le cas pour Innovation, les upgrades à la bourre, les starports à la bourre, les factos à la bourre, on vient de voir les add-ons en train de se terminer et là forcément, alors ça c'est un des pires trucs, c'est-à-dire que effet snowball à l'image des fights Zerling contre Zerling ou Cafard contre Cafard, t'as moins de t'en as un de moins au début et tu te retrouves avec 0 contre 4. Alors ouais, après faux micro quand même. C'est ça. C'est une interaction faux micro. Voilà, mais comme Link contre Link et Cafard contre Cafard.
C'est T'as juste que... du targeting très réactif. Mais là, c'était pas mal ce qu'il a fait en repoussant avec les cyclones qu'il a maintenu en vie. Par contre, le truc, c'est qu'il peut pas s'approcher. Les cyclones vont se faire oblitérer par la ligne de tank. Donc, c'est des unités qui, au moment où la fight va être prise, ne sera pas rentable du tout. Le positionnement d'innovation est scandaleux. Ces tanks juste derrière le dépôt qui, du coup, ont une range énorme, très très loin en face de leur Il est adversaire. tellement dans la Omega merde que dans un instant elle a perdu la partie parce que les cyclones pourront pas contrer la balistique avancée. C'est le même principe pour les Thor. Hein. Tu peux contrer les libérateurs avec des unités au sort jusqu'à ce qu'elle ait à portée. Ouais. Puis ensuite, tes Après, unités doivent Vikings, passer c'est dans tout, 25 libérateurs. Ou Tu vas la flanquer. voir vite. Hein. Donc on a la range libérateur qui est en train de se terminer. On est passé directement sur les upgrades anti-aériennes aussi, enfin aériennes pardon pour innovation. Hein. Pas de 2 mechas, ce qui est d'ailleurs le choix de Cure. On va chercher le plus 1 d'attaque pour les libérateurs. En même temps, on a mis beaucoup l'accent dessus. Et c'est le premier à trouver ce run by innovation qui va détruire un peu de SCV, mais encore une fois. Bon, c'est pas fantastique quoi. Il a pris 4 SCV, ça aurait été un Zerg, il y aurait déjà 20 drones de moins. C'est ça ici, mais la vraie histoire elle se passe dans les airs. Ok, nombre de vikings équivalents, c'est une bonne nouvelle. Cure qui rajoute un Thor qui a sniffé le truc. Est-ce qu'on n'a pas juste. Non, il a pas scanné, je pense qu'il a eu dû peut-être se rendre compte que l'armée était inférieure. Mais tu vois là, c'est étrange quand même, on voit les Starport 2 et 3 du côté de chez Cure et 4 et 5 chez Innovation, Innovation aussi Beach, please. Tranquillement. Il est passé par un Hélion, non? Un truc, il y a un truc rouge. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit passé ils devant. sont arrivés après, définitivement. Sinon, elle aurait été au courant qu'il a Rax, il va prendre. D'ailleurs, je crois que c'est une nouvelle caserne. Ouais. De perdre une Rax. T'es obligé de la refaire si tu veux des stations orbitales plus tard. Ce qui va être en train d'être le cas, pas du tout de PF. En même temps, la PF en méca contre méca, ça sert tellement à rien de toute façon. Elle se fait 2 shots par 10 tanks avec le plus. Celle-ci peut-être, parce qu'il n'y a pas trop d'angle abusable pour des Hélions. Mais alors là, le mec il part que c'est 3 Hélions derrière, t'as fait une PF super. tu mines toujours pas. Ok, les Hélions qui vont retrouver encore une fois une opportunité de faire du dégât. On reprend 4 SCV, il n'y a pas beaucoup de défense ici. On va transformer en Hellbat, peut-être un peu greedy alors qu'on n'a pas l'amélioration. Quoique la flamme bleue qui vient de se terminer. Voilà, le tank qui va se faire démolir, 4 SCV supplémentaires. Par contre, très bon positionnement de la part de Cure qui là va pouvoir défoncer ce wall sur la B3 d'innovation. Comment on reprend le point? On va le prendre avec les Vikings et les Libérateurs. C'est fait. Attention, barre-toi très très vite Cure ici parce que la range. Oh là là. Mais le wall qui gagne le temps. Du coup nécessaire. Attention, la fight dans les airs. Est-ce qu'il a pas un petit peu plus le targeting sur le Libérateur? Il y a 2 upgrades de plus. Hein. Ouais, quand même. Oh, il clean tout. Le timing sur les 2 upgrades vraiment déterminant puisque le plus de blindage arrive. Alors la bonne nouvelle pour Cure c'est que je sais pas si c'est aperçu mais on a quand même grillé quelques SCV ici, on a vu le train passer. Attention ça se fait au milieu, les libérateurs qui continuent de mettre la pression, innovation, il a qu'une seule idée, c'est en train de snowball tout simplement sur cet avantage technologique qui peut pas être contesté pour le moment. On traverse du coup. Ouais il va traverser, c'est bien d'aller de l'autre côté, par contre les libérateurs qui vont mettre la pression, 4 tanks siégés, on a la vision évidemment pour Inno, ça explose dans tous les sens, beaucoup de tanks perdus, c'était ultra coûteux pour Cure. C'est ça, il y a eu un bon focus fire, du coup on est en PLS en train de produire des Vikings et des Thor. Le problème c'est qu'il n'y a pas la moindre tourelle, du coup on ne va pas miner dans quelques instants. Est-ce que Innovation chez lui a de quoi tenir ça? Pas énormément, mais si ça se met en place ça peut le faire. Ouais, de toute manière je pense que Innovation peut se permettre de perdre une base à ce moment là alors qu'il est en train de démolir l'économie de son adversaire. 3 bases qui sont mises sous pression par les libérateurs. On va y aller directement avec des Hellbats à l'arrache, il va poser les Vikings sur les tanks. Ah, c'est bien fait. Et avec le plus d'attaque mécanique et les tanks qui vont s'évaporer tout simplement. Ouais non, les Vikings qui font le taf là, c'est parfait ce que fait Inno qui n'a pas cherché à aller dans la main mais plutôt un échec et mat. Mais complètement au niveau des Thor. Et cette base, il y avait un libé partout sauf sur celle-là sur laquelle il n'y a pas de SCV. GG. Échec et mat. C'est le mecha contre mecha stratégique et en fait Cure dans cette game il fait la même chose qu'Inno avec juste des prises de décision moins bonnes à plusieurs moments. Timing sur ses macro général où il est un peu en retard. Starport plus tard, pas d'upgrade aérienne. Il est un coup en retard. Il joue de la même manière, à peu de choses près, mais il trouve pas de run by. Il a fait un go réel où il fait exploser le wall de la B3. Mais c'est à peu près tout. C'est déjà trop tard. Les libérateurs, ils arrivent tellement vite dans cette game. Ouais non, bah Cure là qui a un temps stratégique de retard, j'ai envie de dire, sur tout. Une fois qu'on est passé à B3 contre B3, Inno a fait les choix plus vite. Alors peut-être qu'il est un peu mieux macro, mais là c'est vraiment des décisions sur qu'est-ce que tu veux faire, combien de tanks tu fais, parce que t'as beau avoir 3 factos sur des techlabs, peut-être que tu vas que 2 tanks pour poser tes starports, tu fais des lions à la place. Il y a plein de micro décisions qui expliquent que à la fin. J'ai vu stylistiquement ce que Innovation fait parce que je suis prêt à parier que Cure s'inspire d'Innovation. D'ailleurs, il est très content de jouer cette Holy Moly parce qu'il a des replays du coup. Alors du coup, comment il fait lui en TVT? Comment il m'a éclaté la gueule? Attends, c'est pas fini. On va voir ça sur d'autres cartes. On va voir si le méca d'innovation et du coup son switch aérien est aussi précis sur Odyssey. C'est notre game numéro 2. Et du coup, en haut à gauche de la map, Pigman 1-0. Inno.
Et en bas à droite, Cure. Et pour les replays, une autre solution pour Cure que jouer Innovation en Olimolique, parce que ce n'est pas accessible Bien à tout vu. le monde. Quand même, ça serait Bien vu. compliqué pour Imre par exemple. C'est tout simplement de soutenir l'Olimolique via un Patreon qui est en fait un système de rétribution des créateurs qui, à chaque fois qu'il y a une Olimolique, vous donnez la somme que vous avez choisi de donner. Et vous pouvez notamment, vous aussi, avoir les replays. Et je crois qu'il y a une histoire de 2 $ pour les replays. Je crois que c'est vraiment Ah, ok. le truc qui a été baissé récemment en plus. Donc le pack de replay, il est accessible avec 2 $, ce qui fait que tu donnes 8 balles par mois, quoi, à peu de choses près à Olimoli. Tu t'interromps quand tu veux. Et là, si tu veux du replay tout neuf, tout frais de coréen, c'est bon. Alors, On vous montrera le Patreon de toute manière. En vrai, c'est une compétition ultra importante pour la scène coréenne et ça fait plaisir parce que les games sont de qualité. les games sont de qualité ici. Premier vrai choix différent. Cure qui a choisi un gas first, mais un gas first avec 2 gaz. Ce qui veut dire qu'on va faire Facto Reaper. Voilà, là on est sur le 1-1-1 agressif sur une base. Et en face, Innovation refait exactement la même chose. De toute façon, s'il y a 5 games, je pense qu'on voit 5 fois le même build order. Ah bah, non mais là, il est au moment où il est trendsetter Innovation. Genre vraiment, c'est ok, comment on joue la manière la plus optimale, comment on joue Oh lol, le Terran. c'est sérieux? Le quoi? Le mec il vient, Scrutiny, il se trouve qu'il n'y a pas de B2, il m'en fout même pas. Genre proxy, pas proxy, bas les couilles. Ouais, Il y a carrément. whatever. Non Ah. mais on s'en fout, prends Vas-y, n'importe non. quoi, prends n'importe quoi. Non, non. Ok, très bien. Imre est exigeant sur sa consommation. C'est Bah, on propre. sait jamais, hein. Là on est en. Attends, Merci Kili. Attends, pour, on pour allait cette faire noble acheter action. notre boisson par quelqu'un qui consomme du cacolac. C'est vrai que bon voilà, Kili qui nous demandait ce qu'on souhaitait boire. Alors il dit n'importe quoi. Et effectivement, Imre ramène dans l'équation la problématique de Kili, la matrice de cacolac. Ça existe encore en 2018. Tu peux en acheter. D'ailleurs, il est bio maintenant le cacolac. Magnifique, du coup il coûte plus cher. Je sais pas. J'en ai Alors. pas acheté perso. La blague ici. Ino, est-ce qu'il a scouté au moins? Ok, il allait juste scouter s'il était pas en train de se faire proxy de Rax, et encore, si tu te fais proxy de Rax ici, t'es dans la merde. Et il y a un proxy Starfort. Et ça, Ah, là c'est justement. le Funka build. Non mais là justement, Le regarde. proxy libérateur, mec. Le proxy libérateur en TVT. J'adore. Agressif sur B1. J'adore ce qu'est en train de faire Ino, déjà full wall ici. Ah, Avec la Rax. Hélion Pour Cyclone. condamner. Le dépôt pour prendre la vision sur d'éventuels Reapers. Et Hélion Cyclone, effectivement, qui ne te laisse pas à poil. Parce qu'avec 2 Hélions, effectivement, tu serais un petit peu plus dans la merde. Tu pourrais suivre tranquillement les Reapers. Il arrive à scouter en Et- plus. et Il voit que la c'était- Starport est pas là. Et c'est tellement tout ce qui se passe. C'est tellement la merde pour Cure dans cette game. Ouais, et il a déjà repoussé. Par contre, le Cyclone qui est déjà en train de mettre la pression. Attention, Innovation qui accepte, qui sait que son adversaire C'est que le ne Hélion là, peut il pas est se trop chiant. retourner. Ouais, le Hélion qui apporte un petit peu de DPS. Attention à pas trop se reculer non plus de sa base. Le Libérateur, quoique il aura déjà 2 Cyclones. Ouais, non, Libé, les- quoi. Alors, je suis pas sûr qu'il ait tout compris en fait. Parce que là, il y a un gros high point de l'autre côté. Bah ouais, s'il arrête Qu'est-ce qu'il pas en- ses Cyclones, il a pas d'entière dans sa main. mec. Ou alors il se Est-ce dit qu'il qu'il est va pas le en tuer. train de me dire j'ai 2 bases, il peut pas me siège les 2 bases, je compte le tue? C'est peut-être ça. Hein. Non, ça fait demi-tour en haut, du coup c'est de la merde. Quoique, les Cyclones sont pas sortis dans tous les cas. Ouais, Qu'est-ce qu'il en fait? C'est de l'autre côté de la carte, le Libérateur qui va siéger. Bon alors là tu sais, je vois là sur le CC, hein, faut Bien pas sûr. déconner. Et d'ailleurs, c'est pas vu hein, par Innovation qui réagit pas pour le moment. Il fait 2 Cyclones de plus. Il va lui falloir encore une bonne trentaine de Bon. secondes pendant lequel le Cyclone sera pas là. D'ailleurs, c'est même pas très bien d'exécuter là cette défense. Est-ce qu'il peut faire du dégât de l'autre côté hein? Il Ouais, commit sur ces 3 Cyclones. va falloir faire mal. Hein, Ça veut parce dire que- plus de gaz aussi hein, pour Innovation parce qu'il n'y a pas d'extracteur sur la deuxième base. Ouais. Il continue de miner du minerai, mais Attention là, il prend la fight à un moment où il est un peu en infériorité. Le build des Cure, vachement intéressant du coup, je pense très méta. On va finir par se débarrasser du Libérator. ça va prendre du temps, mec. Hein. C'est dommage. Laino Sur qui a un gré- seul Cyclone, ça marche pas. Hein. Ouais. Ah, le relou. Ah, il y en a un qui meurt. Il est trop chiant. La Cure qui joue bien cette séquence là. Hein. Donc il va finir par perdre. Innovation qui ne mine pas, sauf sur sa deuxième base et qui pose un 3ème CC. C'est beau. Il a un sacré retard. Hein. Sacré Ouais. retard économique pour le moment. Quoique Après, l'orbital elle vient de terminer. Ça, il met son 3ème CC, là il a plus, du coup ça va mal se passer. Attention, le Reaper c'est extrêmement fort aussi en cyclone contre cyclone. La mine sur des unités qui dépassent autant. Ok, ça va aller. Ouais, et il prend double gaz, ah, ça va. Je sais pas si je suis fan ou pas du build de Cure, parce que je me dis que si le mec en fait il juste reste chez lui, il a 3 cyclones, il démonte son Libérator, et là il y a 7 SCV de plus et t'as pas à lose la partie, mais t'es sacrément dans la merde. En tout cas, ça a fonctionné. Et ça a le mérite aussi de forcer ton adversaire à scouter un peu. Maintenant, on a vu Ino, voit qu'il n'y a pas de B2. Fait un petit scout ici pour vérifier qu'il n'y a pas de 2 Rax qui sont là. Ouais. Et Balestec. Ouais, non. Faut savoir. Il a bien encaissé ce truc là en dépit d'un Libérateur qui a vraiment donné l'impression de faire vraiment beaucoup de dégâts.
Mais t'as raison Ouais. de partir du principe, déjà, il a sa B2 tellement plus rapide que l'adversaire qu'il peut accepter de miner sur une base ennemie. La problématique, c'est le gaz, mais au final, ça lui a fait perdre quoi. Au final, Moins d'une minute, je pense. c'est le mec, il a fait bon, je mine 2001, qu'est-ce que je fais? Ouais. Troisième CC. Et on est reparti exactement sur le même setup. Ok. Alors forcément, il y a un peu plus de cyclones, c'est pas les mêmes unités, mais c'est le même concept. Chez Ino est vraiment exactement le même avec ce switch sur le Tech Lab pour faire des tanks rapidement. Puisque de toute façon, c'est un peu la vraie question cyclone contre cyclone. Quand est-ce que je fais des tanks? Ouais, bah, Quelque- C'est la question du match-up. Clairement, les lions, ça change rien à l'équation, c'est inutile dans les fights early. mais déjà, tu vois, j'ai l'impression que le tank pour l'instant. Ouais, tu Et- poules les CV, tu vois, si t'as peur, Ouais. tu poules les CV, mais je Et- pense que le tank est suffisant déjà. Ouais, je pense qu'il y a besoin de pool les CV quand même. Toujours. Pour au minimum, ça fait survivre un peu les cyclones. Non, mais tout DPS perdu sur la cible principale par un cyclone, dans tous les cas, fait mal, tu vois. Même si Et- tu vas le prendre le CV, tu vas donner de l'écho, mais par contre, ton cyclone il attaque pas un tank, il attaque pas le cyclone adverse, et dans ce cas-là, il se fait démolir. Surtout sur du non blindé, hein, tu perds 40% de DPS du coup quand tu attaques du non blindé ici. Non, c'est parfait de la partie. Alors par contre, comment tu mets tes tanks là? Je me dis Là, que c'est un peu plus compliqué. là, je me dis que ma cyclone se faire bourrer au cure n'est pas en train de le faire, mais pas complètement. Que si tu te fais bourrer par ma cyclone, il y a des bas quand même. Hein. Ouais, Avec ton D'ailleurs, il armée se là, spread un petit peu plus ses tanks parce qu'il a besoin de contrôler la rampe au nord-est. c'est ça. Et, Contrôler une arrivée et par le là. central au niveau de la B2. Hein. Ouais, Voilà. celui-là. Et là, D'autant qu'il pose ses armureries. là, genre, ici, il y a- les armureries de la grid. Mec. elles sont tellement mal posées. Tu les mets là. Ouais. Non, parce que là, tu vois, t'as genre run by de cyclones par ici, le mec te cale 10 cyclones là entre tes tanks. Ouais, t'es dans la merde. Puis le truc, c'est qu'en fait, les cyclones, tu peux pas te dire, je vais prendre mon temps pour agir. T'as pris ton temps, t'as perdu 25 et si vite, 2 armureries, 3 CC et la moitié de ta base en plus. Du Ok. coup, ok, les deux armureries sont mieux timées quand même de la part de Cure dans cette game. Et Il est Inno- sur 3 factos quand Ouais, c'est ça. il est encore en retard sur les factos. Hein. Après, c'est plus explicable dans cette game, il a un léger retard économique. Économique, ouais. Ouais, rappelons J'essaye qu'il a de ouvert mater sur la une barre. base. Et regarde, tu vois la barre de prod d'Ino. Je pense qu'on est en train de cut un peu ici pour regarder bien. Partie boost gaz. Ah non, il est juste supply block. Ouais, il était supply block légèrement. Ok, moi, je pensais qu'il avait cut un peu pour ses upgrades. À voir, mais là t'as Ouais, vraiment. en même temps, tu vois, les premières étapes d'upgrade méca, elles sont vraiment pas chères quand tu considères la puissance du truc, non? Ouais, non, non, mais les. D'ailleurs, moi j'aime bien le fait qu'il fasse le plus un aérien. Un, ça servira, et deux, c'est moins cher. Ouais. Genre, on voit pas mal. Je pense que le plus 3 d'attaque mecha par exemple est un peu overrated. L'avantage de la dev, c'est que ça marche pour l'air aussi. Ouais. Mais clairement, si t'es en mecha contre mecha, va chercher l'air, mieux vaut avoir. Bah, surtout dans le mecha contre mecha Ouais. qu'il est en train de nous montrer, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a une transition Starport Viking très rapidement, là il va cut, l'armée Ouais. c'est très bien fait de la part de Ino qui va se débarrasser d'un cyclone gratos, et poke au minimum les autres, hein. T'en parlais, les Lol. oh, il est déjà prêt à l'interception. Attention, par contre, la cure, je sais pas s'il se rend compte. Ah, c'est dommage. Ok, non, il vient tenter de ramener le reste de son armée. Il avait un potentiel de tourner et de clic droit les cyclones. Au moment où on prend la Ouais. vision sur Axel Naga, Ah non, mais au ouais, final, il va ramener les cyclone sauver. numéro 4, le reste de son armée. Attention, c'est innovation désormais qui est en danger, quoique. Ouais, non, Bon, s'il va Daxi perdre des fight. cyclones là-haut, ça c'est pas mal fait hein, de la part de Cure, petite interaction ici avec des cyclones dans le début de partie qui vont Ah, peut-être impacter le reste, mais bon, au Cure, final c'est juste du déplacement d'unités de très très haut level, la question c'est quand tu macro derrière. hein. C'est ça, et la Cette macro, histoire elle est cool, mais c'est B4. Et Ino est clairement en train de cut sur Ouais, sa prod. Si c'est- tu regardes, il n'y a pas autant de tanks qu'il pourrait. il Là, y a même pas de tank en fait. Ouais, il n'y a pas de tank, s'en fout. Là, juste. Je pense que Ino est vraiment dans une logique, je fais le strict nécessaire pour ne pas mourir. Et Tout en se permettant de prendre B4. B4 Ouais, je sais et pas comment surtout il fait, quoi. double starport libérateur. Ouais, hein. ouais, non, ça d'accord, mais donc le switch Ouais. Libé dont on parlait de la game précédente, mais moi ce qui m'étonne c'est que dans un plan de jeu comme celui-là, il arrive à se permettre de prendre B4 et il la prend tôt, tu vois. C'est ça. Puis pas de sensor tower. En même temps, c'est con, mais en mecha, en fait, c'est quand tu joues au mecha que tu peux pas faire de sensor tower, t'as pas de gaz. C'est ça. Et c'est là que t'en auras le plus besoin, mais là, la ligne de tank. Le petit wall, pareil, le wall tout à l'heure, il donne les 5 secondes nécessaires pour venir défendre la B3. Ouais, c'est con, hein, mais le mec wall de manière légitime en mecha contre mecha en fait. Ce qui est Puis- quand même une vraie. Au-delà du run Ouais. by Elion en fait, tout va être annulé, va être ralenti. Là, le plus important, c'est le contrôle de Sexel Naga. Ah, non, non, ça, je parie que ça ne marchera pas. Bah, Quoique, est pas mal il y a un seul placé. tank. Il peut peut-être prendre une position Ah. sur la B4. Ah non, j'ai Ouais, peut-être là, parié tu trop décolles. tôt. hein. Non, mais tu décales la B4 et tu sauves les civils là, rapidement quand t'es étonnant. Déjà, il y a un vrai problème de Viking contre C'est Viking. chaud. Il a déjà eu. Ah, tu diras. Ouais, 8-8 contre- avec des cyclones, hein. Mec, il y a 80 ici. Il y a tellement plus. J'avoue, Ino, il green comment ça quand il aime même pas le CC. Mais quel Ouais. tricheur. Ah, il Ouais, il va prendre cher, mec. hein. Je pense qu'il va finir par prendre cher, quoique les cyclones, les Hellbat qui bloquent un peu. Oh là là, non, il a réussi à switcher les tanks, il y a trop de tanks. non. Oh, Cure qui s'empale de ouf, il avait tellement de pop. Ouais, mais genre, ces fights c'est con, mais les rampes comme ça c'est tellement Ouais. fort. Les Hellbat qui gogolisent tout le long. Fais voir Unislas là. Il vient de donner beaucoup. Beaucoup trop. Et en ressources. On l'a. Ouais, pas beaucoup plus. T'échappes.
Ouais, attends. La PLS. Mec, ça partait pas. 6000 ressources contre 5000, ok, il a pas beaucoup Ouais. plus donné, mais quand même, Ouais, il y avait de la pop d'avance. Le problème, c'est tu donnes plus que le mec qui a 82 et civil B4. Ouais, Toi, t'es sur 3 bases. Hein. ouais, Et là, on est en train de faire une PF. ouais, En même peux temps, sur comprendre. celle-là. il y a du temps à gagner quoi. D'ailleurs, Ah bah, déjà, j'ai un faible esprit. Non, en fait, j'ai rien dit. Ah, les libérateurs arrivent, hein. T'as juste besoin de réparer. Ouais, tu temporises et tu Il répares. vient de checker, t'as vu que Ah, les obligé Vikings de sont baisser les- la domination la domination aérienne, c'est le moment où tu commences à dropper tes Vikings au sol parce que tu sais que tu vas te faire démolir. Ça c'est Ok, un peu bon- greedy de la part de l'innovation, bon très bon scan. timing de scan. Hein. Ouais, pour moi, pas pour un pigeon. Je pense qu'il va se débarrasser de la base. Ouais, répare plus là, il y a moyen de réparer plus pendant ce temps la pirote taille de Helion. Je sais pas si. Ah, si. Il mettra pas de SCV Oh, supplémentaire, c'est con, il a les libérateurs qui arrivent. Ah, ça- Innovation qui grille un peu trop au dernier instant, qui sauve sa PF, le salaud. Run by de Helion plus libérateur qui désiège, c'est incroyable l'innovation. Ah non, mais en fait, le mec avait. C'est le moment où le mec est bien trop meilleur que toi, parce qu'au final, c'était sur un tir cette PF. Genre, il a vraiment grid la réparation au max. En même temps, après, il y avait des civils qui étaient Il a pas. chaté quand même un peu, non? À la fois, Il a chaté et juste, et il voit beaucoup d'écrans par minute, mec. Et ok. il est, au bout d'un moment, il est repassé sur sa PF où il avait un peu Ouais. sous-estimé le truc. Il a fait. Ou on y alors, va. il était juste en damage control. Je sais pas. Entre les Ouais, deux. ou alors c'est un génie, non mais. Enfin, on sait que c'est déjà un génie, mais. Est-ce que ça allait à ce loin? Du coup, on a il a bien cut ses upgrades. Est-il un dieu? Il a cut ses upgrades comme un peu, Rhino, je pense. Dans cette game, je sais pas Il si peut c'est pas volontaire ou pas. Il peut pas tout Ouais, on faire. peut pas tout faire. Et là, il allait encore plus vite sur les starports. Ouais, et du Mais coup, le wall, enfin, à tu peux nouveau. pas avancer, mec. Alors Et- le wall qui gagne du temps, et là tu peux juste pas avancer. Il y a la range qui s'est terminée. Les libérateurs sont en train de dire Get the fuck out of my load. Sors de mon. Sors quoi. Ouais, sors de mon prêt. Barre-toi, les deux tanks. Voilà, là, on a payé l'ascenseur tower. Parce que du coup, Ino a une armée au sol moins importante. Concède très logiquement le. Comment dire? Le contrôle de la map. Attention, Helion contre Helion, flamme 2 contre flamme 2, pas de micro des deux côtés. Ça va passer tranquillement pour Pure. Ouais, Pépouze, on donne que quelques hélions, mais Attention, la là. pop qui est remontée encore Ouais. une fois. Oh bah il y a 85 SCV qui travaillent hein. Aïe 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 aïe. Starport numéro 4 et 5. Ok, Cure a abandonné la bataille aérienne. Ouais, il fait que des torts. Il fait que des torts. Et s'il arrive à avoir le 3-3 en vrai. Le 3-3 est une map sur laquelle tu auras plus d'options pour flanquer que Blackpink. Ouais. Maintenant Ino lui je pense qu'on va voir des senseurs. Enfin là c'est le moment où tu vas voir des senseurs tower pousser comme des champignons. Ouais, maintenant t'as 10 gaz mon gars, tu peux y aller hein. Ouais. Bordel, petit gaz. Bonjour. Ouais bah Je mine. 1300 de gaz minute, tranquillement. Et on est maxé. Le B1 d'ailleurs, la B1 elle va se vider en combien de temps là? Au final ça se Ah vide comme lentement. quoi, ça tient hein. Ouais parce qu'on a bien transféré. Bien géré. Tiens, il a des scans d'ailleurs. Ouais. Non mais c'est propre, hein. Il maintient la vision à tout moment, s'il y a une connerie, en vrai, ne pas avoir un scan en TVT c'est quand même là. Moi je vis dans la peur dès que j'ai pas de scan. Ouais non mais j'en discutais, c'est vrai que Terra c'est la race TVT qui c'est a... le moment où tu scans le plus. Ouais puis Terra c'est vraiment la race avec le plus de vision. Attention ici une fight ouverte. C'est pas C'est bon pas bon. je pense. C'est pas bon pour Innovation, il va se faire steamroll là. Donc, si les Vikings sont un peu en train de bloquer, au final on va débarrasser le plancher d'énormément de tanks. On a des torts dans la composition qui n'ont pas été touchés, on peut peut-être aller prendre la fight là. Hein. Ouais Il a potentiellement trop de dès qu'il y a des- Vikings maintenant Innovation, il s'est planté là sur ce positionnement. Ouais non bah, il fallait les libérateurs en même temps hein. Tu peux pas avancer sans tout qui est au sol et on est en train de ramener des tanks. Il suffit de tuer les torts pour s'en sortir. Ouais, on va voir s'il Oh va là être là, capable non. de le faire. Est-ce qu'il non, ça c'est une mauvaise idée. Les tanks qui sont en train de pilonner très très fort. Les torts qui se rapprochent à bonne distance. Non. Est-ce que le targeting est propre? J'ai l'impression qu'il est un peu en train de s'empaler la Cure. Il est en train de s'empaler. Ah c'est rude. Ah c'est dommage. Il y avait combien de libés? 5 4 Il y en avait 6 je crois, c'était la pire Ah fight. ouais. C'est dommage, c'est la pire fight possible. Et là maintenant les Vikings peuvent se permettre de prendre la fight. Ouais, puis alors le tort. Aïe aïe aïe. Ah c'est dommage Voilà. pour Cure parce que je pense qu'il allait gagner cette game. Puis il a pris le... Il a pris une mauvaise ça fait... fight. En fait ça fait 2 fois qu'il se rempale dans cette round. Ouais, ça fait 2 fois. Par en haut, par en bas, ça se passe pas mieux. Ah, c'est rude pour le pauvre Cure là qui eh ben, se fait un petit peu remettre en place. Il vient de perdre 42 pop. Alors on en parlait tout à l'heure, il a des grosses upgrades qui sont en train d'arriver, son 3-2 qui va se terminer. Ouais, Ino Côté, qui a vraiment cut les upgrades, Ouais. qui vient de scanner, mais là la PF fait la diff parce que ça c'est pas une map où tu peux réellement aller derrière. C'est pour ça que cette PF est intéressante. Ah là il l'a fait aussi. Il a fait une tourelle Ah. en wall par contre au nord, hein. Je sais pas si t'as vu. Donc il va peut-être. Ah forcer- ouais, ça explique. Ah, il faut passer par là, mais là t'es normalement en territoire contrôlé par Innovation qui va également contrôler cette partie-là de la map Il avec une armée full aérienne. Hein. Il est scandaleux. Et il Ouais. refait quand même, je pense qu'il va remonter à quoi, 12 tanks et puis Ouais, bah, pour le pivot quoi, il va en faire, il va passer de ok, 6 à 9 bientôt. Cure va jouer à la contre-attaque, mais Ouais. le problème c'est que mec, si t'as pas 50 000 tonnes, déjà il va Oh pas. là là. Puis même les Vikings, hein. Eh. Les Vikings c'est beaucoup trop fort. Oh là GG. Non mais par contre, en TVT, genre cerveau transformateur sur les Vikings mec,
Ouais, non, c'est. Genre en termes de réaction, tu vois, genre le mec est pas siégé, là je peux prendre la fight, genre c'est un truc de si ton adversaire est pas en place, le temps réduit de changement là en mode Robotech, tu vois, du Viking, genre mais avec les dégâts supplémentaires sur mécanique, ça démolit le Thor, il a vaporisé les tanks pareil. Hein. Ah ouais, non, bah, les Vikings font super mal tout simplement en TVT désormais qu'on joue mecha. Honnêtement, je trouve qu'Innovation un peu chanceux ici, qui profite des. Je pense qu'il doit perdre cette game, hein. Moi je pensais qu'il allait paumer cette Et game. il profite de 2 fights complètement atroces de Cure au même endroit, une fois en haut, une fois en bas. Mais c'est solide, ça reste solide. À voir comment ça passe quand même, parce que. Enfin, je suis vraiment pas convaincu par cette game en fait, de la part d'Ino. Genre, je trouve qu'il grid trop sur celle-là. Ouais, Son switch aérien. Après, ça passe. Mais il gagne la game, et il gagne la game parce qu'il a payé son call de 80 SCV sur B4 rapide et que. Ouais, mais tu vois, Et qu'il est bon quoi, dans damage control, tu sais, genre, il est pas en place, le temps qu'il est reculé, machin, il va être siégé, t'as le bloc de 4, t'as les libérateurs qui viennent par le bon angle, genre. Il vient de s'empaler, moi je perds cette fight, je suis là, oh mon dieu, je viens de trouver une game BK où je vends ma daronne depuis 15 minutes, tu vois. Lui il fait, bon alors du coup, tac tac, voilà, libérateur, salut Cure, tu vas faire quoi du coup? Enfin bon, mais je suis d'accord avec toi. Genre, il profite du fait qu'à mon avis, il domine Cure mentalement pour se permettre des petits. Ouais, des petits moves, on verra en tout cas comment ça va se passer dans la game. Je prends une numéro 3. chips supplémentaire, Imre, voilà, c'est comme ça. Et du coup on va jouer sur Agora Mauve ici, cette base qui va être assez intéressante puisqu'on va jouer mecha probablement des deux côtés, du coup il va y avoir besoin de gaz. En bas à gauche, à droite pardon, il vient de Gaz First, Innovation, et en haut à gauche on a fait Rax Gaz encore, Cure. D'ailleurs Inno qui scoute les proxys, ce qui va... Je sens qu'il a la flemme de scouter. Non? Si? Si, il va aller checker quand même. Ouais, on va aller jusque là. Ok, on va aller quand même aller checker. De l'autre côté, on ne scoute pas. De toute façon, pas 50 altérations possibles du build order. T'es légèrement plus fort contre les Proxy Reapers avec ce petit marine supplémentaire. Ouais, mais on est toujours pas fan de ce build. Hein. Moi, j'aime pas. Après, voilà, comment dire. Je vais pas apprendre à Cure à jouer au jeu, mais je trouve que les avantages sont largement dépassés par les Mais inconvénients. je pense que t'es un être humain qui est capable d'estimer mathématiquement la validité d'un build, tu vois. Après, il va t'expliquer des nuances que t'auras probablement pas vues, mais mathématiquement, le truc est pas terrible. Le truc cool, c'est que tu peux ne pas scouter, quoi. Ouais. Après, j'aime bien scouter en TVT quand même. Parce qu'en vrai, là, bah, tu vois, tu fais un build de la crêperie, tu mets 4 axes, t'as gagné. Hein. Le mec, il va avoir un Reaper, un Marine. Bon, alors, fallait pas les mettre là. Mais du coup, je pense que tu peux même les mettre là. Lol. T'imagines, tu fais ça. Franchement, si on a une game. Si on envoie un français Terran au qualif GSL cette année, là, Oui, lui rappeler de faire des 4 Rax Reaper contre Cure. Cure. Ouais. Ce serait Non, drôle. 4 axes Marine. 4 hein. Rax Marine, pardon. Et là, t'arrives, t'es en train de sortir, t'as genre 5 Marines, 3 SCV. Lui, il a ça. Super, GG, instant. Et puis, dans pas longtemps, t'en as 9. Ouais, après, t'en as 9. 13, et puis c'est insane. Ça va vite. C'est pour ça que c'est important de scouter, c'est parce que le build le plus stupide. Maintenant, Innovation ne fera jamais ce build parce que c'est un conflip et qu'Innovation se pense probablement légitimement meilleur. Et à partir de ce moment-là, pourquoi faire un truc à 50% de chance de gagner? Quand t'es sûr de gagner, enfin quand t'as une probabilité de win une game normale de 80. C'est ça. Et encore 50%, c'est sans inclure le scout. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi que vous voyez la plupart des joueurs qui sont vraiment très forts, très confiants dans leur macro game faire moins de cheese, moins de all-in, c'est qu'ils estiment juste que en fait si je fais 5 fois le même build, ce qu'Innovation va faire, hein, si on arrive à un 3-2, c'est le même que la game 1, pas eu besoin d'adaptation ce coup-ci. Pour l'instant, il y a Je vais gagner, il y a toujours la petite micro de la mule qui d'ailleurs envoie au même endroit. Mais on est convaincu que ça te fait gagner des trucs la mule, ouais, c'est pas juste un trick, non, tu gagnes C'est- un aller-retour de mule qui se perd. Ouais, tu perds 30 de minerais. Ouais, tu perds 30. Ouais. Si t'as de la PM, tu sais, c'est le truc, Ouais. si t'as de la PM, why not, tu vois. Normal, Et, légitime. L'avantage, il- Quand je le fais, je me demande pourquoi je le fais, tu vois. Genre une fois de temps en temps, j'y pense et puis, oh, peut-être pas. C'est comme le trick où si tu shift-click, tes SCV vont un peu plus vite sur le minerai. Non, ça c'est plus ça. Ça a été fixé Ça ça a été fixe, ce truc. Ouais, ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas d'accélération? 100%. Non, 100% tu peux plus le faire, ce truc. Ok, c'est dommage. Non, par contre, forcer proprement tes SCV, c'est cool. Par contre, forcer proprement mal tes SCV, ça te fait perdre tellement, Ouais. mec. Non, j'ai envie de dire, C'est ça qui est horrible. le truc important en terrain, c'est de mettre les mules sur les carrés riches et proches. Ouais. Oui, Voilà. non, mais ça, au bout d'un moment, tu l'oublies pas, quoi. C'est ça, mais le reste, punaise et Ino, ouais, c'est le même que la game 1. Il Ouais. fait 2 cyclones. 2 lions de Bah, cyclone, après, si t'éclates. tu prends cette base, c'est tellement légitime. Ah bah, Alors pour là. son playstyle, c'est parfait, quoi. Ouais. Pour son playstyle, c'est... Oh putain. Le mec qui sneak le Reaper. Le mec qui se tout voir. Ouais, j'étais à peu près sûr qu'on prendrait cette base. Ouais, Il bon, te manque t'as 4 le gaz. carrés de minerais, mais c'est tellement avantageux. Va tuer un SCV.
parce que why not. Puis ensuite il va aller scouter, puis il va t'en tuer un deuxième. Alors là t'as un cycle. Ouais, tu peux les Ouais, planquer. Après tu perds du temps sur ton orbital. Tu vas perdre 3 SCV pendant qu'ils s'empalent de l'autre côté. Hein. Moi je suis déjà trigger là. Là, un 2-0, tu es en train de perdre la game dans ta tête si t'es n'importe qui est pas solide. Ok, deux cyclones qui ont expliqué la vie à ce Reaper. Et du coup là, pareil, un cure, la B3 ultra rapide en même temps. Et c'est con, hein, mais là encore une fois vous notez vachement, hein, ça c'est super clair l'endroit où les joueurs décident de mettre de la PM en fait. Genre, ouais. tu vois, on va avoir un peu de micro une fois que l'information capitale du Reaper a été prise. Même le deuxième SCV, on va lui accorder un clic au Reaper pour le reculer des 3 SCV, mais après on le micro plus. On est sur la fight en frontale et la manière dont on chase l'information qu'on prend au centre de la carte, on l'a. T'as juste pas possible. C'est pas une histoire de hotkey ou quoi. Tu peux rien faire avec des hotkeys à ce moment-là. C'est juste tes yeux ne peuvent pas être à 2 endroits au même moment. Ça. Et tu choisis. En fait, le multitask c'est le terme le plus trompeur. Ils font pas plusieurs choses en même temps. Font les choses les unes après les autres rapidement et dans le bon ordre. Mais ce qui est le plus important c'est dans le bon ordre. Hein. T'as plein de joueurs qui ont réussi avec des APM relativement faibles. On va dire MMA par exemple n'est pas très rapide. 220. Ouais, dans ces eaux là. Et Fantasy est extrêmement lent. Bon après il y a zéro spam. Mais c'est juste faire les choses dans le bon ordre. Et moi le premier qui m'a montré ça c'est QXI qui avait fait une vidéo explicative où il joue sa game. Du coup c'est sur wall mais TVZ normal sur Metropolis. Et là tu vas faire un double drop. Il va tuer son adversaire avec d'ailleurs. Mais en fait le mec du coup se force à ne pas spammer, donc joue relativement lentement. C'est juste qu'au moment où le Medivac arrive, il est en train de le regarder sur un minimap parce que tu regardes tout le temps la minimap à StarCraft 2. Au moment où le Medivac arrive, il arrive micro. Le deuxième arrive, de toute façon t'as micro les marines du premier, tu les as estimés, tu vas sur le deuxième. Tu vois des trucs rouges qui arrivent vers ton premier Medivac, tu vas. Tu gères ça, tu fais ta macro, il n'y a rien sur le deuxième, tu vois. Hein. Ouais, et tu fais tes trucs un par un, tranquillement. C'est un mouvement régulier des yeux, mais qui est important, qui doit être exécuté proprement d'un point de vue mécanique, et ton cerveau doit rentrer en compte en disant attends, c'est ça le truc important. Parce que réellement, stimer ces marines un par un à la sortie de ce Medivac va changer cette game. Bah ouais, parce que si économiquement t'as besoin de faire tomber 10 drones au mec, c'est probablement le meilleur truc pour le faire. Mais voilà, t'as toujours une question ouais, t'as une réflexion et une adaptation par rapport au sens des choses. Bon, Cure il a un problème de build order. Hein. Genre, va falloir qu'il Cure, si j'ai un conseil, tu voles les replays d'Ino et tu copies. Parce que ça fait 3 games de suite où tes factos 4 et 5 sont en retard et tes upgrades aussi. Et ta B4 aussi. Et on ne parlera même pas des 2 starports. Il est sérieux Ino. Ce sac. En même temps, il bouge pas Cure quoi. Ouais, puis c'était. Et je pense qu'il sait que Cure peut pas bouger. En même temps, sur cette map, tu veux faire quoi? Bah ouais. Le mec, il a genre il plante tous ses tanks là. S'il a super priorité aérienne, il a 4 bases gratuites. Ouais. Et t'as envie de dire, la seule solution c'est quoi? Tu vas faire 6 Medivac pour faire un Doom Drop dans la main? Ce qui va considérablement te faire ralentir tout ce qui est upgrade, etc. Ouais, on peut ça. imaginer. Et hein. si tu croises les Vikings, t'as auto-lose. Ouais, non mais c'est... Ouais, non, c'est compliqué. C'est un match-up disséqué cliniquement par Innovation, et moi ça m'étonne pas de voir ce genre de game de la part d'Innovation. Hein. Bon, de toute façon, tu sais très bien qui tout le monde va copier entre les deux joueurs. Hein. Ouais, pour le moment en tout cas. Ouais, parce que je pense qu'en tournoi, d'ici quelques mois, je vois pas un mec Cure partir nécessairement mort face à Inno. Ah non, je veux dire, non, mais qui va trouver le bon build? Ouais, et ensuite Cure l'exécutera peut-être mieux, mais il faudra qu'il lui ait donné la clé. Des petites altérations, tu vois. Ouais. Je pense pas que tout soit mauvais chez Cure. Hein. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Je pense que sur Odyssey, sa décision de partir au sol avec les torts était valable. On a vu capable de prendre des. Mais c'était en réaction, tu vois. Oui. C'était pas son build order qui impliquait ça. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Là, il avait un potentiel pour rentrer avec beaucoup de torts, des tanks et désiéger. Innovation fait le pire positionnement de la vie. Mais derrière, il prend la décision de merde de prendre la fight. Derrière, il balance la game sur la fight. Mais je veux dire, clairement, pourquoi il y a un libérateur qui. Alors là, si tu veux. Oh lol! Pour le plaisir des yeux. Attends, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors tu vois, ce SCV qui est coincé, il n'y a pas de Medivac à l'horizon. Ouais. Attends. Attends. Tu me fais peur là. Non, c'est beaucoup trop drôle. Donc le mec va s'en apercevoir. Il va se le détruire. Annexe terminée. Je comprenais pas pourquoi ce libérateur c'était ici. J'étais perturbé. Ah merde, c'est grandiose. Alors Cure. Toi, tu ne sers à rien, tu meurs. Ok, j'aime bien ce que fait Cure là par contre. Ah merde. Adaptation, il fait... Heureusement que c'est du jeu vidéo, hein, parce que sinon c'est une mouvance... ouais. c'est... Ah, il lui manque des fucking SCV. Putain mais mec, t'as une base de retard à chaque fois. Ah c'est bon, la B5 qui arrive.
Bon, on se touche la nouille aussi. Hein. C'est un peu le défaut de ce style de jeu, c'est que comme tu pars sur les tanks assez rapidement, bah tu peux rien faire. Puisque les tanks en attaque, c'est sacrément nul. Et là, Kyo a décidé de partir Macer. Et par contre, je suis à peu près sûr que le mec qui parle... Là, le premier qui fait des libérateurs est dans la merde en fait. Parce que tu auras moins de Bah vikings. ouais, tu vas perdre la domination aérienne. Tu vois, bon après Kyo, il s'est arrêté très vite de faire un libérateur. Il a fait un libérateur. Ouais, non, mais t'en fais un ou deux, mais pas plus. Pour Ouais. l'instant, 12 contre 14, j'ai envie de dire équivalent. Et Ça peut devenir une game d'air pick, attention. ouais, bah en fait, Quand ça fait ça, ça peut être d'air pick. Moi Ouais. j'aime pas trop ces games là. t'as va 40, t'as 40 Alors, vikings et Qui 10 a tanks. plus de vikings, qui est machin, qui a chase l'autre, qui a fait plus de starport, qui a genre le plus de défense au moment où ça fight. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui peuvent indiquer Ouais, t'es un peu en la muta victoire de contre l'un ou l'autre. T'es un peu C'est du muta contre muta. Ouais. Ouais, niveau de débilité, je suis assez d'accord. Bon, pour l'instant, ça campe, ça fait des vikings des deux côtés. Je pense que la prise de B5 va rendre possible les. Comment dire, les actions offensives. C'est vrai que c'est map où tu prends des bases rapidement. On n'avait pas vu de mecha contre mecha, mais forcément un mecha contre mecha, quand le mec est sur B4, tu veux faire quoi? Bah ouais. T'attaques pas quoi. Genre il a un spotter là, et tu T'attaques peux pas. plus attaquer. Est-ce que c'est pas une game où ça part. Non, il n'y a plus de missiles sur Raven. Parce que, du coup, qu'est-ce que c'est ton late game là pour... C'est des battle cruisers? C'est Viking BC? Ton late game c'est des mines. Ah. Ouais, les mines c'est pété contre Libérateur. C'est pété contre Viking, contre Libérateur, Ouais, contre c'est- tout méca en fait. Ah Dès que ça ouais. peut taper une En mine, fait, en vrai t'es content. Hein. C'est ça, le seul Et problème. avec le drill, elle tire. Ouais, ça tape vite. Mais bon, pour l'instant, Q aura pas à avoir d'IS civilement, ce qui n'est pas ultra catastrophique parce que là, c'est jusqu'à des mules en fait. Ouais, ouais. Ah non, il y en a des deux côtés. Attends, ça va s'équilibrer. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de diff avec seulement d'IS. Bref, c'est grave, plus la merde. Il y a un truc. Non, en fait, faudrait le 1 pour montrer la différence d'income, mais on l'a pas sur ce clavier. Ah ouais, Vu que c'est un 10 kills. mais. Et que peut-être que c'est pas disponible. Oula, pour je les viens de faire- Ok, donc c'est Corbeau pour. Ah, là c'est intéressant. Ok, Corbeau pour Kyo. Et mine pour innovation. L'avantage des mines, c'est que ça demande vachement moins de micro. Détail Non insignifiant négligeable. insignifiant pour ces joueurs, non négligeable pour tous ceux qui sont sur le stream, à peu près. Je pense, ouais. Mais je pense que pour eux c'est important, sinon ils le feraient pas. De quoi le. Je pense qu'ils se disent aussi, il faut que la composition elle soit jouable quoi. Genre. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça que tu vois pas des compositions avec 25. C'est pour ça que quasiment personne n'a fait Disruptor Colosse Templar, par exemple. On peut pas micro tout ça. En fait, mieux vaut avoir une armée moins forte, mais que tu peux utiliser. Bon, ça pose des CC, ça prend la gold. Ouais, Eh, non, ça va camper. Hein, Kure qui s'est mis à l'heure hein, quand même dans cette game. Ouais, ouais, il a mieux copié le build et sur une map où ni l'un ni l'autre ne bouge en fait. Allez, 3 ans de sub et encore plus que je vous kiffe la bise à toute la team. Merci, mettez Psychosia. Et du coup, si on parle. 3 ans, c'est beau. Franchement, moi ça me. Alors. 7 Libérateurs, mais seulement 31 Vikings. Les tanks, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. En fait, les tanks sont juste là pour empêcher le mec de te rouler dessus. Et encore, je me demande si en ultra late game, tu fais pas full air. Plus des mines éventuellement. Mais les Vikings font tellement mal. Et ça, c'est vraiment un truc qui a changé. Avant, tu ne. Tentative de run-by, mais alors là, c'est tout. Ah, Bon, un libé, c'est pas mal. je pensais jamais voir ça de ma vie. Le scan qui révèle Les les mines, on deux fera pas côtés. d'erreur. Hein. Pour l'instant, on maintient un seul Raven. Donc, le Bah, en fait, 1, 2, faut 3, faire de la 2, pop 3. maintenant. Ouais. Tentative de run-by avec. Les cyclones On potentiellement. vient de deny la gold, hein, c'est pas mal. Et quand elle... Ok, on va faire une PF ici. Faire gaffe à tout ce qui est run-by. Oh, là, c'est potentiellement vulnérable. Maintenant, la réalité, c'est que les tanks, c'est cool. Mais Ino, lui, s'il gagne la bataille aérienne, il a largement assez de libérateurs pour t'expliquer la vie derrière au sol. Il y a combien de libères? Ouais, il produit des victimes 10 par 10, mon Il gars. en a 6, Oh, c'est la parti, la grosse conca. concave. Les missiles qui, du coup, réduisent l'armure. Ouais, missiles anti-armure qui viennent de passer instantanément, on vient de se débarrasser de tout le libérateur à gauche et là ils ont moins d'armure, ces vikings, est-ce que ça change réellement quelque chose? La fight Ouais. qui est plus close que ce que je pensais, les tanks ont pu avancer aussi du côté d'Ino. Deuxième missile anti-armure, il arrive un peu tard celui-là, c'est dommage. Ouais. La fight qui va définitivement être perdue par contre avec le missile, on dirait que c'est des vikings de Cure. Ouais, Ils sont un peu j'avoue. verts. La fight qui est largement perdue, malheureusement, parce que du coup, on se retrouve totalement. Oh merde. Il produisait les vikings 10 par 10 pendant cette fight. Ouais, il y a 22 vikings, puis il y a un run-by de tank de l'autre côté. Ok. Bon, ça va run-by des tanks dans tous les sens désormais. Ceci dit, Ok. le problème là, c'est si tu switches les tanks, le mec te drop ses vikings dessus, tu les perds instantanément. On l'a très bien vu dans la game numéro 2. Oula, l'orbital qui se lève et qui va se retrouver directement pour la cible de la masse viking d'Innovation, ça va faire tomber ça tranquille. C'est la PLS hein, du côté de chez Cure, faut se remettre en position, il va tenter le run by de tank mais il y a déjà 5 libérateurs disponibles avec des 6 casse upgrades.
3-2 tranquillement. Et là du coup, Ah, là faut courir là. tu cours, mais le mec va te poser. Ouais. Le temps de désiéger et tout. Ah, quoique, il est en train de gagner peut-être ce tango là. Il vient de récupérer tous les vikings. C'est pas mal. Hein. Par contre, il a pas mal zoné de ce côté-là, tandis que ça, bah, c'est quasiment intouchable. Parce que le problème, si tu viens genre avec des torts, le mec pose ses vikings et te règle. Alors. Pour Cure, il y a la gold qui mine encore. Alors Cure est bien économiquement, je pense. Ouais. 60 civils là pour le moment, c'est pas terrible. Hein. C'est mieux du côté de Chaino parce qu'il va perdre la base. Il a évacué les civils de la base au sud. Ou il les a perdus, je sais pas. Ouais, ça c'est. Je les a évacués. Mais là, du coup, est-ce qu'on n'a pas plus de vikings? Est-ce que là, les missiles vont pas pouvoir faire la différence? Les 2 missiles qui vont être envoyés, tous les vikings de innovation qui se retrouvent limités en termes d'armure. Hein. Et cette fight qui, pour l'instant, est plutôt bien gérée de la part de Cure qui va évacuer au moment où il est en train de perdre la fight. Bon kiting, avec 3 torts derrière, ça peut faire la diff peut-être. Ils sont en mode anti-aérien, one target, single target. Ouais, le viking, du coup, le Raven, faudrait vraiment des calculs précis. Bah là, il vient d'enlever 3 d'armure à toute la. Ouais, mais combien de shots de différence ça fait? Je sais pas. Me demande pas de faire des maths en live sur un truc Non, comme mais c'est ça, mais je veux dire, faut vraiment calculer ça parce qu'au fond, oui. enlever 3 d'armure, si ça change de un shot, peut-être que c'est pas si le truc rentable. le plus important. Par contre, les torts. Les torts, là, c'est cool. Il y a des trucs à faire hein, parce qu'Agora Move, mine de rien, c'est relativement ouvert. Il y a des trucs à faire avec les torts. Il faudrait qu'il passe en splash sur ses torts. En vrai, là, il y avait tellement de vikings stackés. Hein. Oh, il est en train de donner. Il est en train de tout donner. GG Innovation qui s'impose 3-0. Rude soirée pour Cure. Bah, qui n'aura pas eu de réponse à la grid sur les starports et les bases d'Inno qui juste lui explique. Bah, pour l'instant, en fait, le plan de jeu simple, basique, stupide d'innovation qui est je fais un mecha le plus greedy possible au sol et je transitionne sur Mad Viking Liberator. Sur 4 bases. Ouais, à partir de 4 bases. Pas de réponse pour l'instant chez Cure ici. Non, impeccable perte de innovation. Voilà, faudra regarder ses build orders, faudra regarder, disséquer un petit peu les endroits où il cut les unités et on se retrouve avec un mecha, bah, somme toute, très innovationnesque. Voilà, c'est ça. si après, pas ce qui est drôle, c'est que généralement, ça déclenche une course dans la grid et t'as des mecs qui se rappellent attends, je fais masse unité sur 2 bases, j'arrive. Parce que ça se coûte pas des masses non plus. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que tu crois qu'il crève sur justement un Synchrax Marine, enfin Marauder Heavy avec des Medivacs? Je pense qu'il peut crever sur ça. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Après, personne ne joue. Truc que en Corée, littéralement, personne ne joue bio. Quoi. J'ai pas vu quelqu'un. Et c'est hyper chaud ces trucs. Enfin, le buff du tank fait tellement mal à tous les jeux. À tous les jeux biologiques. À tous les jeux biologiques. Ouais, non, effectivement, mais. Je sais pas. Il y a moyen, on verra, il y a des solutions. C'est innovation le trendsetter, voilà, c'est un truc qu'on sait qu'il fait. Et quand il s'agit de faire des build orders greedy en terrain, c'est souvent vers lui qu'on se tourne. Après, tu l'as dit, c'est quelqu'un qu'on attend souvent au tournant sur ce genre de build. Et peut-être que quelqu'un va trouver la clé pour le punir. Parce que c'est un peu pour ça qu'il opère. Quand il opère, c'est parce qu'il est trop prévisible. Ouais, en tout cas, ici, 3 fois la même strat, 3 victoires plus ou moins compliquées quand même. Hein, ça n'a pas été si simple que ça. Mais il arrive. Surtout les 3 fois, il est arrivé facilement à la situation où il voulait. Je veux dire, les 3 fois, il a eu son Mad Viking, Liberator, ses upgrades, ses 4 bases et ses CV. Ouais. Non, c'est vrai. Il n'y a jamais eu de moment où Cure a réussi à pénétrer le build order avant qu'il soit mis en place. Il y a eu du répondant par rapport à la situation late game, voire des opportunités de gagner, comme à la game 2. Mais par contre, le build order en lui-même était toujours mis en place et même Cure était plutôt en train d'essayer de le copier. Dans tous les cas, ça nous amène à une grande finale, puisque Innovation se qualifie pour la même à la grande finale. C'est ça. En BO7, du coup, on retrouve Hero qui lui aussi a distribué des cloquettes jusque-là. Qualité. Contre Innovation, du coup. Hero Innovation. PVT. Peut-être qu'il y aura du mecha. Peut-être. T'as vu, je te bloque. Hein. Ouais, j'en sais rien. Non, peut-être qu'il y aura du mecha, il y aura sûrement du jeu bio, il y aura surtout du gros skill. C'est la finale de cette finale mensuelle de l'Olimo League en janvier. Et c'est juste après la pause. Et ouais, à tout de suite.